Acheter en nom propre, tout seul, en cash ou en crédit, c'est l'erreur que font 80% des primo-accédants. Ils le découvrent malheureusement trop tard. J'ai une abonnée, 32 ans, premier achat immobilier. Elle trouve un appartement à 180 000 euros. Bien placé, bon rendement locatif. Elle est fière, elle a bossé pour ça en plus. Son comptable lui dit, achète en nom propre, c'est plus simple pour commencer. Et là, elle fait confiance, elle signe. 3 ans après, elle me contacte. Elle veut transmettre les biens à ses enfants. Et là, on lui annonce la note fiscale. Droit de succession, imposition sur la plus-value. Et oui les gens, le bien a pris de la valeur en fait. Et l'État, bien entendu, va prendre sa part. Une grosse part les gens. Alors moi, je vais te dire ce que personne ne te dit. Quand tu achètes un bien immobilier, tu n'as pas qu'une seule option. La première option, tu achètes en nom propre. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce que la majorité des gens font. C'est simple, rapide, pas de frais de création. Mais fiscalement, c'est la pire option sur le long terme. Tes revenus locatifs s'ajoutent à ton salaire. Tu payes l'impôt sur le revenu dessus. Succession, plus-value. L'État est là les gens. Bien là. Deuxième option, la SCI familiale. Tu crées une société avec tes proches, ton conjoint, tes enfants, tes parents. Le bien, concrètement, il appartient à la société. Et les parts, eh bien, tu peux les transmettre progressivement. Tout ça avec des abattements fiscaux tous les 15 ans. Sans les frais de succession. Classique, tu vas me dire. C'est ça qu'aurait dû faire mon abonné dès le départ. Ça te permet d'économiser sur la transmission. En troisième option, la SARL familiale. C'est la même logique que la SCI avec un avantage en plus. Tu peux opter pour le régime microbique ou le réel. Ce qui veut dire que si tu fais de la location meublée, tu peux amortir le bien, réduire ta base imposable, payer beaucoup moins d'impôts sur tes loyers. C'est la structure préférée des investisseurs qui veulent réussir, qui veulent optimiser leurs revenus locatifs tout en gardant un cadre familial. La quatrième option, la holding les gens. On monte d'un cran. La holding, c'est pour ceux qui ont plusieurs biens, plusieurs sociétés et qui veulent faire circuler l'argent entre les différentes structures sans se faire imposer à chaque fois. C'est puissant, mais c'est pas pour tout le monde. Et surtout, ce n'est pas pour commencer. Donc clairement, l'erreur de mon abonné, ce n'est pas d'avoir investi. Son erreur, c'est d'avoir investi sans savoir la façon dont tu achètes. Résultat, ça coûte du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc les gens, autant faire les choses bien dès le début. Alors maintenant, la vraie question, c'est pour toi. Quelle est la structure qui te correspond le mieux? Mets-le moi dans les commentaires. Sur ce, bisous. Ciao.